Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des sorties Panini de cette semaine et de la semaine dernière, étant donné qu'on ne vous avait pas fait de vidéo. On va vite fait revenir sur la semaine dernière avec deux sorties, le nouveau comic sur le Spider-Verse, Edge of Spider-Verse, avec toujours Dan Slott qui chapeaute un peu tout ça. Donc voilà, si jamais vous êtes adepte de toutes les séries Spider-Verse, c'est la dernière en date, j'ai pas vraiment besoin de vous en parler plus que ça. Chose un peu plus originale et un peu plus, pas sympathique, mais tout aussi intéressante, c'est l'arrivée de Captain America, l'armée fantôme, un roman graphique, comme Panini le présente, qui est en fait tout simplement le dernier né de la collaboration entre Marvel et Scholastic. Scholastic, c'est une maison d'édition spécialisée en récits jeunesse aux États-Unis et qui nous propose ici un récit Captain America qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Captain America à peine, il me semble, 18 ans à ce moment-là. Il y a encore un tout jeune Bucky qui l'accompagne. Tous les deux vont être confrontés lors d'une mission à une armée fantôme qui ne savent pas d'où ces fantômes peuvent venir. On va revoir plusieurs personnages du lore, du canon de Captain America, comme Duggan, j'ai oublié son nom, Dum Dum Duggan, ainsi que le Baron Mordo, et d'autres personnages dont je ne vais pas vous spoiler. Un récit donc plus orienté jeunesse, mais qui est quand même assez intéressant, assez joli graphiquement, et qui vraiment peut être lu par à peu près tout le monde. Mais si vous avez par exemple des petits cousins, des petits neveux, voilà, à qui vous voudriez faire découvrir les comics, c'est une très très bonne porte d'entrée pour les comics et du Captain America notamment. Et pour cette semaine, avant de vous parler du comics que vous attendiez tous sur l'univers Ultimate, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui est sorti en softcover. Vous avez notamment le nouveau numéro des icônes de Marvel qui cette fois-ci se concentrera sur des épisodes mettant en scène Daredevil. Donc 5e numéro qui présente voilà, un melting pot de numéros assez cultes sur le personnage. Vous aurez aussi le droit à au troisième numéro de la série Marvel Comics, de la deuxième mouture de ce softcover Marvel Comics. Ici, vous pourrez retrouver la suite du Spider-Man de Zeb Wells, le Spider-Man de Dan Slott, le Invincible Iron Man de Jerry Duggan, le Avengers de Jed McKay, voilà, je viens de le retrouver, et notamment le lancement d'une nouvelle série, la série Immortal Thor de Halloween, une série qui est vraiment très très chouette, très colorée, et qui va aller vraiment sur un univers assez particulier. Je vous invite vraiment à découvrir cette série, elle est vraiment très 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 bonne, en plus de la série Avengers qui reste toujours un petit bonbon dans ce comics, Marvel Comics, ainsi que Invisible Iron Man qui est aussi assez bon. Retrouvez aussi le 28e et dernier tome de la série Destiny of X. Donc voilà, la dernière série en date X-Men dans la période Krakoa initiée par Jonathan Hickman. Et c'est pas fini pour les X-Men de l'ère Krakoa, puisqu'une nouvelle série se lance, Fall of X, qui va être en fait le début de la fin pour les X-Men. Une série notamment qui amènera au dernier gros event des X-Men, qui mettra un terme à la période Krakoa, qui sera Fall of House of X et Rise of Power of Ten, voilà, en référence aux deux événements, aux deux séries événements qui avaient lancé cette période éditoriale par Jonathan Hickman. Donc voilà, si jamais vous suivez les X-Men, c'est l'occasion tout simplement de continuer Fall of X qui combinera pas mal de petites séries assez pépites chez les X-Men. Et en softcover, on va finir avec le nouvel event crossover voilà, que Panini nous propose. Ça va être Venom et Carnage, Summer of Symbiote, qui du coup sont un crossover entre les séries Venom et Carnage, vous l'avez compris. Donc un event qui sera globalement piloté par Ramvi qui s'occupe de la série Carnage et notamment Halloween qui s'occupe de la série Venom. Si jamais vous suivez les deux séries, voilà, c'est l'occasion voilà, de continuer l'aventure avec ce petit crossover qui va avoir quand même des implications sur la suite des événements. Après les softcovers, place du coup au 100% Marvel. On va commencer avec le Marvel Age 1000, voilà, un petit comics, alors qui est assez fin comme vous pouvez le voir, qui est une façon de rendre hommage à la maison d'édition Marvel avec plein de petites histoires, plein d'auteurs qui vont arriver pour voilà, apporter leur petite touche personnelle, histoire de célébrer la maison des idées qui s'est lancée dans les années 60. Vous aurez du Mark Waid, du Ryan Stegman, du Marguerite Sauvage, du Steve McNiven ou encore du J.M. Straczynski dans cet album. C'est idéal si jamais vous êtes vraiment un inconditionnel de la maison des idées.
Et si Hickman n'est plus aux manettes des séries X-Men, il est quand même toujours là chez Marvel à chapeauter plusieurs événements, et notamment, vous en avez sûrement entendu parler, il y a la série Ultimate Invasion qui arrive en France. Ultimate Invasion, c'est une mini-série en 4 numéros qui est du coup écrite par Jonathan Hickman et dessinée par Brian Hitch, deux auteurs qui faisaient déjà partie de l'ancien univers Ultimate et qui décident de remettre le couvert pour relancer un nouvel univers Ultimate. Alors ça ne sera pas l'univers Ultimate que vous connaissiez déjà avec les séries Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man, Fantastic Four ou encore Ultimates de Mark Millar. Ici c'est vraiment une refonte de l'univers Ultimate qui repart sur des nouvelles bases. L'univers Ultimate c'était quelque chose qui s'était fini avec notamment l'événement Secret Wars et dont deux personnages subsistaient de l'ancien univers Ultimate. Miles Morales que vous connaissez bien entendu, mais aussi The Maker ou le créateur en français, une version diabolique de Red Richards qui projetait déjà dans la série Venom de Donny Cates, et c'était déjà il y a un moment, de faire revenir son ancien univers Ultimates. Ici, c'est ce qui va se passer, vous allez découvrir ça dans 4 numéros, c'est une très bonne série, c'est une série du coup préambule qui va du coup amener à d'autres séries qui arriveront à partir de septembre normalement de ce que Panini a laissé entendre, c'est Ultimate X-Men, Spider-Man et Black Panther. Ici vous avez du coup vraiment le préambule, comment le maker va réussir à faire revenir cet univers, toute une géopolitique qui va se mettre en place dans le nouvel univers, je vous en dis pas trop. Vous allez retrouver beaucoup de personnages que vous connaissiez déjà, mais dans des nouvelles versions, c'est quelque chose de très intéressant. C'est certes pas le grand Jonathan Hickman qu'on a eu avec House of X Power of Ten, où là c'était quelque chose de beaucoup plus colossal, mais je pense que là il a un peu appris à comment modérer les attentes du public pour créer quelque chose qui va devenir de plus en plus important au fil du temps, au lieu d'être quelque chose qui soit déjà très important dès le début. C'est une série qui se lit très bien, qui n'est pas essentielle si jamais vous voulez lire juste Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man ou Ultimate Black Panther qui sortiront plus tard cette année, mais c'est quand même intéressant d'avoir le début de cet univers avec ce volume Ultimate Invasion que je vous recommande quand même chaudement, et c'est vraiment très intéressant, surtout de voir en fait comment Jonathan Hickman sait jouer avec les codes qui avaient été instaurés dans l'univers Ultimate pour créer quelque chose d'assez nouveau, mine de rien. Et du coup, voilà, donc je vous le conseille vivement. Et voilà, c'est tout pour toutes les sorties qu'il y a eu cette semaine, et donc un peu la semaine dernière aussi, pas mal de choses. J'espère bien sûr que vous trouverez des comics qui vous intéresseront. Si jamais vous voulez commander n'importe lequel de ces comics, rendez-vous en description, on vous met tous les liens pour les commander directement chez Original Comics. C'est bien sûr aussi disponible en librairie, mais ça vous le savez déjà. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à activer la cloche, à partager la vidéo, et à nous dire en commentaire ce que vous pensez du retour de l'univers Ultimate. On serait ravis d'en discuter avec vous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.